Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct. On va passer en revue les dernières nouvelles locales et régionales. Et on commence avec le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, qui a entamé une visite au Koweït, où il a été reçu par le prince héritier Cheikh Sabah Khaled Al-Sabah. Abdelghati a transmis les salutations du président Abdel Fattah el-Sisi au prince et au prince héritier du Koweït, soulignant la profondeur des liens historiques et la volonté des dirigeants des deux pays de promouvoir la coopération entre eux. Le ministre égyptien a entamé sa visite au Koweït dimanche par une rencontre avec le prince héritier Cheikh Sabah Khaled Sabah, soulignant son soutien à la sécurité du Golfe qui fait partie intégrante de la sécurité nationale égyptienne. Il a ensuite rencontré le vice-premier ministre, ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur par intérim, Cheikh Fahd Youssef Saoud Al-Sabah. Les discussions ont porté sur les investissements koweïtiens, le lancement de projets d'infrastructures au Koweït par des entreprises égyptiennes, la fourniture d'une main-d'œuvre qualifiée et formée, la sécurité et la coopération militaire, surtout en ce qui concerne la cybersécurité. Le ministre des Affaires étrangères a également rencontré son homologue koweïtien Abdullah Al-Yahya. Les deux homologues ont examiné la mise en œuvre des directives du président de la République et de l'émir du Koweït visant à approfondir les relations entre les deux pays frères. Ils ont fait l'éloge des relations historiques entre les deux pays frères, exprimant leur aspiration à accélérer le rythme de la coopération commune. Les deux ministres ont mis l'accent sur l'importance du suivi des résultats des travaux du comité supérieur conjoint dans les domaines politiques, économiques, commercial, éducatifs, consulaires et culturels, issus de la 13e session du comité tenue au Caire en septembre dernier et de la mise en œuvre des mémorandums d'entente et des programmes de coopération signés lors des travaux du comité, ainsi que de la préparation de la 14e session qui se tiendra au Koweït dans le cadre de la mise à niveau des relations bilatérales à tous les niveaux. Ils ont également passé en revue les derniers développements de la situation au Moyen-Orient, surtout l'agression israélienne contre la bande de Gaza et le Liban, et se sont mis d'accord sur la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu immédiat et permanent et de travailler à la désescalade afin d'éviter de sombrer dans une guerre régionale. Monsieur Abdelghati a en outre rencontré la ministre koweïtienne des Finances et ministre d'État pour les Affaires économiques et l'investissement, Noura Soleiman Al-Fassem. L'entretien a porté sur les divers aspects de coopération économique, commerciale et en matière d'investissement entre les deux pays, louant le développement des relations bilatérales. Et pour aborder la visite du ministre des Affaires étrangères au Koweït, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Farida Choubachi. Vous êtes journaliste et députée. Bonsoir. Bonsoir, je suis écrivain aussi. Et bien sûr. Bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs. Bonsoir. Alors, dites-moi, à votre avis, l'importance de cette visite en ce moment? L'importance est vraiment très sensible. Enfin, ça se voit. C'est quelque chose qui devait être en ce moment et devait être même plus tôt que ça. C'est bien que le président maintenant diversifie les accords avec les frères arabes et même avec beaucoup d'États dans le monde qui croient en l'idée de notre président que la coopération vaut 1000 fois mieux et c'est très bénéfique pour les peuples que la guerre. Et de s'entretuer, de faire la guerre, au contraire, comme ça, on a toujours des résultats positifs de la coopération. Et c'est pour ça que, vous savez, le président est victime, si on peut dire entre parenthèses, d'une diffamation incroyable. Ils sont tous fous contre lui parce qu'il fait pour le bien de l'humanité.
Là, cette visite s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales dans tous les domaines. Mais si on parle surtout du côté politique, puisque vous avez mis l'accent sur la situation dans la région. Comment peut-on coopérer pour réaliser la paix dans la région? Il faut que la coopération soit sérieuse et soit, comment dire, continue, c'est-à-dire qu'il ne faut pas l'arrêter, et on arrivera, s'il y aura une agglomération très importante contre les agissements anti-humains même, qui sont vraiment pas dans l'intérêt de n'importe qui, c'est pas même pas les agresseurs, parce qu'ils ne savent pas, ils ne se rendent pas compte que les agressions ne sont jamais dans l'intérêt du peuple, au contraire. Et nous voyons maintenant beaucoup de signes qui montrent et qui démontrent et qui sont très clairs que c'est notre politique égyptienne qui est respectée par le monde entier. Oui, bien sûr. Et que ça va être bien prochainement, dans le futur, c'est bien pour les frères au Koweït et pour nous les Égyptiens. Oui, bien sûr. Comment profiter d'avoir une nouvelle administration américaine en janvier prochain, c'est-à-dire dans un mois, et avec de bonnes relations quand même avec les administrations égyptiennes et koweïtiennes, de faire pression sur Israël pour réaliser la paix ou accepter de faire la paix? C'est-à-dire, vous m'excusez, mais moi je ne crois pas beaucoup à une comment dire, une interférence américaine pour obliger Israël. Parce que je vous dis, et je crois que je vous ai déjà dit ça, que si l'Amérique veut arrêter le feu, ils arrêtent de fournir le feu avec beaucoup de générosité à Israël. Alors là, c'est vrai, il faut que nous soyons aussi conscients et que nous acceptons, nous aussi, il faut convaincre les États-Unis de notre position. Et quand nous serons plusieurs pays arabes, je crois que les États-Unis vont prendre ça en considération. Bien sûr. Là, une dernière question concernant les relations entre l'Égypte et le Koweït dans les divers domaines. Comment évaluez-vous? Moi, je crois que ce sont des relations dans l'intérêt des deux parties, de l'Égypte et du Koweït, et nous avons la même comment dire, c'est-à-dire nous parlons la même langue, nous sommes la même culture, et ça facilite beaucoup, et nous avons une histoire de coopération très ancienne et qui va peut-être aller de plus en plus mieux. Je vous remercie beaucoup, Madame Farida Choubachi. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivaine et députée. Vous avez parlé des relations entre l'Égypte et le Koweït et la convergence des points de vue concernant les causes de la région, surtout la cause de Gaza et la cause libanaise, ainsi que la coopération entre les deux pays dans les divers domaines. Je passe à un autre sujet. Il s'agit du ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdelghati, qui a affirmé le ferme engagement de l'Égypte, sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi, à travailler en étroite collaboration avec la Commission de l'Union africaine et toutes les parties prenantes pour mettre en œuvre les nouveaux piliers politiques de l'Union.